C'est l'un des plus grands festivals du Maroc. Gnawa, les musiques du monde, va fêter son 20e anniversaire. Bonjour Nella Tazi. Bonjour Patrick. Vous êtes avec nous parce qu'évidemment du 29 juin au 1er juillet, c'est un grand événement parce que toutes les musiques du monde se retrouvent dans cette petite ville du Maroc et ça fait 20 ans que cet événement se produit. Oui, bientôt 20 ans, et une fierté pour nous les Marocains, pour les Gnawa bien sûr, pour la ville d'Essaouira. Un festival qui a réussi à marquer de son empreinte, de son esprit, le paysage culturel marocain et qui a réussi à gagner une belle notoriété internationale. Oui, un festival de foi et de résistance, c'est comme ça que vous dites. Oui, de foi dans le projet, dans les valeurs qu'il défend, dans les valeurs qu'il porte, et de résistance dans le sens où c'est un événement qui a été pionnier, un événement populaire, un événement ouvert à tous les publics, un événement gratuit. Il faut imaginer, il faut se transposer il y a 20 ans et imaginer que ce n'était pas des choses courantes au Maroc, il n'y avait pas de festival de ce type. Donc un festival populaire qui a réussi à drainer des gens de toutes les catégories sociales, professionnelles, des gens du Maroc, de l'étranger, et donc un événement dont les objectifs ont dépassé nos ambitions de départ. Donc on s'est retrouvés à développer et à chercher à financer un projet qui avait bousculé les mentalités, qui avait besoin de beaucoup de moyens pour faire face à son succès, à son développement. Et évidemment, ces difficultés-là, on les a surmontées, donc c'était quelque part un acte de résistance parce que ça a été un long chemin et c'est pas facile et on est très heureux d'être là à la veille d'une célébration de 20 ans. Voilà, et ça se passe dans la rue, la fête, tout le monde participe. Regardez les couleurs, les images. Quand je disais Nella Tazi, tout le monde participe, c'est ça l'événement? Tout le monde participe, c'est un festival qui est ouvert à tout le monde, c'est le but, c'est l'esprit de ce festival, c'est ce qui véritablement a animé la construction de ce projet, l'inclusion, l'invitation au partage, l'invitation par le dialogue des cultures et l'inclusion dans le sens où on s'adresse à tous les publics. Et vous savez, dans un pays comme le Maroc, où la culture est en construction, c'est une dynamique qui est en mouvement, ce ne sont pas des pays où la culture a été prioritaire au cours des dernières décennies. Et donc, c'est un événement qui, quelque part, a contribué à bouger les choses et à faire en sorte que ça change et de faire la démonstration que par la culture, on peut créer de la richesse, de l'emploi, de l'économie, de la richesse. Et puis aussi de l'image, puisque lorsque vous avez une autorité internationale telle qu'à ce festival, vous savez, c'est une vraie fierté. Oui. Et c'est un festival que les Marocains portent dans leur cœur et dans leur tripes, je dirais, parce que c'est à la fois la dimension spirituelle, mystique, et de nos jours, c'est très important, et vous le savez, Patrick. Nella Tazi, parler des musiques que l'on voit, que l'on écoute dans ce festival. Écoutez encore un peu, Gnawa. Voilà, on voit la musique rasta, on voit toutes ces musiques ethniques, ces musiques du monde, c'est l'expression des cultures, de cette diversité des cultures. Oui, alors là, on vient de voir un groupe qui s'appelle Obaoba Spirit, qui est un petit peu, qui symbolise une génération de ce qu'on appelle la naïda marocaine, qui est un peu la movida. C'est ce que la presse internationale disait pour essayer de décrire le mouvement culturel qui se produisait au Maroc à l'époque. Mais il y a également des grands noms du jazz, des grands noms du blues, des noms comme Pat Metheny, Wayne Shorter, et j'en passe, qui viennent pour fusionner avec les Gnawa, les maîtres Gnawa. Parce que c'est ça l'esprit de ce festival. C'est la fusion musicale, ça en fait un événement très particulier, il y a une prise de risque artistique, les artistes se livrent à une fusion spontanée et donc ça en fait un moment spécial. Culturellement, artistiquement, ça lui donne une touche, une marque de fabrique, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres festivals. Une forme, j'allais presque dire, de spiritualité derrière cette musique. Oui, c'est ce que je vous disais, mais vous savez, les Gnawa, c'est une confrérie soufie, et donc qui est à la fois au croisement entre la dimension mystique et spirituelle, la dimension musicale. Nous avons fait le choix dans ce festival, de par son succès populaire qui est énorme, nous avons fait le choix de travailler sur la dimension musicale. Mais le patrimoine musical, les textes chantés des Gnawa sont des textes spirituels. Oui, très sincèrement, Nella Tazi, dans ce monde difficile aujourd'hui, dans ce monde de conflits,
Finalement, cette musique, cette diversité musicale et ce témoignage au Maroc, ça dit quoi? Ben, ça dit que les peuples ont une vraie volonté, une quête de communion. Et nous sommes nous-mêmes étonnés de voir autant d'étrangers. Nous sommes étonnés et heureux de voir autant d'étrangers venir à ce festival, se mêler à la foule dans le cadre de concerts gratuits, populaires. Et il y a partout des gens qui veulent la communion, qui veulent la fraternité entre les peuples. Et cette musique, vous savez, nous avons organisé un concert au Bataclan il y a 2 mois. Et nous avons fait salle comble. Oui, symboliquement, évidemment, le Bataclan. Hein. Oui, symboliquement, bien sûr, en hommage à toutes ces victimes. Et puis pour dire non, pour dire l'islam, ce n'est pas ça. L'islam, c'est ce que nous essayons de dire. Ce sont des messages de paix, des messages de tolérance, des messages d'ouverture. Et malheureusement, on est souvent stigmatisés, les musulmans, alors qu'il y a beaucoup de très très belles choses dans notre religion que nous devons absolument continuer à promouvoir et à démontrer du mieux que nous pouvons. Et la présence massive et le fait que le Bataclan ait fait salle comble est une chose extrêmement importante parce que c'est la preuve que les gens voulaient surmonter ce traumatisme, ce choc pour aller au-devant d'idées constructives et de rapprochement et de communion. Oui, il y a peut-être un seul mot, c'est la fête. Regardez. La fête, le partage, le public. Finalement, c'est ça le cocktail de la réussite de ce festival depuis 20 ans, Néla. Oui, je pense que vous savez, c'est vrai que traverser 20 ans et arriver à continuer à créer de l'enthousiasme, à susciter de l'intérêt et puis de se régénérer, parce qu'on peut avoir tendance à se ringardiser, c'est pas le cas. C'est un festival qui a véritablement tout fait pour préserver son esprit, son authenticité. Vous savez, le Maroc, c'est un pays où il y a de très très belles traditions, un patrimoine culturel et musical très riche. Et ce festival est une invitation à venir découvrir l'esprit et l'authenticité du Maroc. À le faire vivre aussi, ce patrimoine, qu'il ne meure pas. Oui, et vous savez que nous avons un dossier qui est aujourd'hui à l'UNESCO. Nous voulons inscrire la tradition orale des Gnawa au patrimoine oral immatériel de l'humanité. Et c'est très important parce que les Gnawa, il y a 20 ans, étaient marginalisés. Ils étaient considérés comme des mendiants, ils étaient dans les rues. Et le fait de les avoir aujourd'hui sur des grandes scènes, programmées un peu partout, dans des festivals au Maroc et dans le monde, c'est véritablement la preuve que ce patrimoine a été préservé et qu'il y a encore beaucoup à faire pour continuer à préserver plusieurs pans de notre patrimoine, bien sûr. Merci Néla Tazi. On y sera évidemment. TV5 Monde en est le partenaire de ce magnifique festival depuis 19 ans. Et musique du monde depuis 19 ans qui fête son 20e anniversaire. On est avec vous. Bonne fête, bon festival. Merci Néla. Merci Patrick, merci à vous, merci à TV5.